J'aime beaucoup ce paysage de Champagne, je sais pas vous, mais en tout cas moi je l'adore. Madame, monsieur, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour de nouvelles chroniques vigneronnes et je vous emmène aujourd'hui à quelques kilomètres sur les côtes au sud d'Épernay, dans le village de Montelon, et je vous emmène à la découverte d'une maison familiale, le champagne Le Quart d'Heure Gaspard. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Venez! Hervé et Gérald, bonjour, merci de me recevoir à Montelon. Alors, ces vendanges finalement, qui est un petit peu particulière cette année, ça s'est passé comment pour vous, Gérald? Bon, plutôt pas mal. Ouais. Les degrés étaient ici, l'acidité pas trop mal, et puis le soleil est avec nous. Heureusement, Hervé, on a bien profité de cette période de vendange. Alors, les grappes étaient à maturité, alors parce que vos vignobles, vos vignes sont où précisément? Alors, on est à Montelon ici, mais vous en avez sur d'autres. On en a sur Nancy, qui est le village ouais, juste à côté, et on en a sur Orbay, qui est situé à 25 km de Montelon. Et vous avez vendangé forcément à des périodes différentes, à quelques jours d'intervalle. Les degrés étaient bien là. Une semaine d'écart en général. Ouais. Sur les blancs qui étaient eux les plus en attente et les meuniers qui étaient quasiment déjà tous prêts sur le début des vendanges. D'accord. Donc ces vendanges très particulières, on l'a dit, vous avez fait l'appellation? Oui, ouais, il y avait largement suffisant pour le faire. Et vous en avez laissé aussi dans les vignes? Et on en a laissé dans les vignes. Ouais. Et la qualité cette année était comment alors? Super. Super. Ouais, la qualité était bonne. Bon, les meuniers ont mûri un peu plus vite que les blancs, un peu dû à cause de grosses chaleurs qu'on a eu cet été. Oui. Mais après, tout était bien. Pas de pourri, pas de goût de vinaigre, rien du tout. C'était super. Un état sanitaire. Très bon. Très bon. Sur le moment. Alors je crois que sur la côte des Blancs, il continue encore un petit peu, me semble-t-il, de vendanger. On arrête dans quelques jours. Dans toute manière, toute la Champagne s'arrête de vendanger dans quelques jours. Oh bah oui. Bon, la côte des Blancs, c'est sûr que très long à mûrir. Ouais, très long à mûrir, certains secteurs. Après, bon, d'autres secteurs étaient mûrs aussi de bonne heure. Et puis je pense que ça va bien se finir. Eh ben, c'est super, on va avoir alors effectivement une belle production encore cette année, même si effectivement elle sera minorée et mise sur le marché dans quelques années. Alors le Quart d'Heure Gaspard, c'est une histoire de famille aussi, je crois qu'il faut le dire, de quelques générations maintenant. Vous avez repris avec vos épouses respectives en tout cas l'exploitation. 5 générations, exactement. 5 générations. Exactement, qui est parti de l'arrière-grand-père, qui a descendu sur les 2 arrière-grands-pères, qui est descendu sur le grand-père, qui est descendu sur la mer et qui est descendu sur nous maintenant. D'accord. Des nouveautés alors, puisque vous venez enfin vous travaillez déjà dans l'exploitation, mais vous avez repris les rênes de la globalité cette année, je crois. Tout cette année, oui. Des nouvelles cuvées? Une nouvelle cuvée qui va arriver pour l'année prochaine, une cuvée 100% Pinot. D'accord. Qui en sera en blanc, un blanc, oui, tout à fait. Ouais. Et on sortira, je pense, dans l'année prochaine ou encore dans 2 ans. Pour laisser un peu à maturité. J'adore le goût du Pinot, donc je pense que ce sera une beauté. Alors je crois que vous avez aussi revu un peu l'habillage, je vais pas dire remoderniser un petit peu tout ça, parce que vous amenez aussi votre griffe, en tout cas à l'exploitation. Tout l'habillage est revu de toute la On l'a revu depuis le début d'année. Ouais. Ça a duré plus de 13 ans, donc je pense qu'il y avait un besoin de remettre au jour, au goût du jour. Oui. Donc on a supprimé notre collerette qui était un peu casse-pied pour l'habillage, mais là on est mieux. D'accord. Des salons, des foires, je sais que c'est un petit peu compliqué, on le sait, la période est très compliquée pour les foires, pour les salons, pour les événements. Il y a un programme qui est normalement prévu. Vous allez participer à des foires, des manifestations en fin d'année. En fin d'année, on avait un salon qui était supprimé mais qui a été remis au mois d'octobre. Ouais. Donc on va pouvoir le faire. Et les autres pour l'instant sont maintenus. On creuse les doigts pour l'instant. D'accord. Et malgré le problème du Covid, nos clients sont revenus quand même à la maison et on a eu un gros retour à la maison cette année. D'accord. On n'avait pas vu depuis longtemps. Ouais. Et les gens sont venus, en même temps on a pu faire des visites, les découvrir
notre maison. Alors je crois que c'est effectivement, hein, c'est le constat général qu'on peut faire, en tout cas pendant ces 2 mois, hein, juillet et août. On a vu en Champagne énormément, en tout cas, de visiteurs, de touristes qui sont venus directement à l'exploitation, rencontrer les viticulteurs, rencontrer les vignerons, discuter du métier, faire connaissance aussi, savoir, s'informer comment on fait le raisin, comment on fait le champagne. Enfin, le raisin, on le fait, ce sont les vignes qui le font, et c'est le sol aussi qui nourrit en tout cas la qualité du raisin. Mais en tout cas, les visiteurs étaient au rendez-vous avec beaucoup d'activités œnotouristiques. Et est-ce que c'est aussi dans vos projets, ce type d'activité? Pour l'instant, moi non, mais j'ai un projet de gîte sur les années futures pour accueillir nos clients à la maison, qui restent un peu plus longtemps, qu'on leur fasse visiter peut-être nos vignes. Oui. Sur les années futures, il faudrait voir un peu après comment l'évolution va être. On va y aller petit à petit, après on verra. D'accord. Je ne peux pas annoncer. C'est sûr qu'il faut ramener le client à la maison de toute façon. Il faut lui faire découvrir notre métier, notre territoire, nos cuvées, nos caves et tout. Et ils adorent ça. Il faut bien sûr. Il y a ce lien qui est primordial. En tout cas, le client voit aussi comment ça se passe, parce qu'effectivement, c'est bien de vendre aussi une bouteille, mais il faut savoir aussi leur faire savoir, les éduquer aussi sur le travail qu'il y a derrière cette bouteille, et aussi comment la déguster. Je crois que ça fait partie c'est parti des choses qui sont, à la fin de la visite. Eh ben, c'est super. Toujours appréciable. C'est le cas en tout cas en Champagne. Hervé, Gérald, j'étais ravi. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Champagne, le quart d'heure, Gaspard, c'est à Montenon. Venez-y, vous serez forcément très très bien accueillis. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour de nouvelles chroniques vigneronnes.